I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler les ombres. Donc pour travailler les ombres, je vous conseille de prendre le noir et le blanc, de prendre un pinceau qui va être plutôt grand et en dureté 0%. On va juste donner un clic de souris et vous voyez que ça apparaît petit à petit. Ensuite, là on va aller dans opacité, on diminue l'opacité et on peut aller dans flou gaussien. Donc là on a un premier flou. Là on va se mettre entre les deux calques, créer un calque, on fait Alt et on clique. Ou alors, on fait clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là, en laissant cliquer, on s'approche de plus en plus jusqu'à ce que du noir apparaisse. Puis on essaie de faire la courbe, de dessiner la courbe, comme vous voyez là. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est vous aimez pas trop ce que ça donne, donc vous prenez la gomme, vous faites grand, vous vous mettez sur le côté comme ça, et vous effacez. Comme ça, vous voyez, ça efface un petit peu, ça fait un petit reflet. On va aussi un peu diminuer l'opacité. Et comme on peut considérer qu'en fait la lumière vient d'en haut, donc vient d'ici, on va assombrir le bas. Du coup là on crée un autre calque qu'on met au-dessus. On prend le noir et pareil on va assombrir ici. Jusqu'à un peu la moitié on va dire. Et là pareil on va flouter et on va un peu diminuer l'opacité. Jusqu'à ce que ça nous paraisse bien. On peut ne pas la diminuer, mais moi je la diminue toujours un peu parce que c'est toujours un peu trop contrasté. On va ajouter un petit trait de lumière, là, comme ceci, qu'on va après gommer pour le rendre un peu plus lisse. Et qu'on va ensuite flouter. Pas flou optimisé, mais full aussi. Et on va diminuer l'opacité. Ça permet quoi? Ça te permet encore de jouer sur la contraste et du coup d'obtenir quelque chose de mieux. Et donc là on va faire pareil, on va faire l'ombre de ce côté. Donc c'est le groupe 1 croquis. Donc on se met ici pareil, on crée un masque d'écrêtage, donc clic droit créer un masque d'écrêtage ou alors Alt et ça. On se prend la couleur noire, on a un pinceau qui est plutôt grand et on va laisser clic droit et y aller tout doucement jusqu'à voir apparaître un petit peu noir. Là vous voyez ça apparaît un petit peu. Voilà, on va le flouter et on va diminuer l'opacité. On peut même le déplacer un petit peu en faisant CTRL T et le déplacer un petit peu si c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc là pareil on va rajouter de l'ombre ici, donc on crée le masque d'écrêtage et on va rajouter de l'ombre en bas. Donc là je l'ai mis un peu forte mais on peut toujours diminuer l'opacité. Donc là voilà, on va le flouter mais cette fois-ci on le floute un tout petit peu, voilà comme ceci. Et on va rajouter donc, comme tout à l'heure, le trait de lumière. Donc on crée un calque au-dessus de l'endroit où on veut mettre la lumière. On le met en écrêtage, donc Alt et entre les deux calques. On prend du blanc. Et là, on y va tout doucement. Voilà. Là, on va gommer un petit peu les parties qui me déplaisent. Vous voyez, quand on diminue à 100%, c'est pas très beau. Mais si on floute... Voilà, ça rend un peu mieux. On va diminuer aussi l'opacité. Encore un petit peu, voilà. Et ce que je pense qu'on va faire, c'est rajouter globalement du noir sur le milieu. Donc on le rajoute au-dessus en fait. On va se mettre un calque au-dessus du groupe et on peut mettre un masque d'écrêtage au-dessus du groupe. Donc ça va faire un écrêtage sur tout ce qui est là. Donc on le met. Là je pense que c'est plutôt bon. On va diminuer l'opacité et on va flouter. On va plutôt beaucoup flouter. Et on va faire la même chose au-dessus. Donc vous voyez, par rapport à avant, je vais juste vous enlever les règles. C'est tout de suite mieux.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ombre des deux petits et je vais faire un petit peu d'ombre de Hala et on se retrouve après. Ok, donc on se retrouve, j'ai fait toutes les ombres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici sur ce calque une ombre sur le texte dont j'ai changé la police d'écriture. Et ce que j'ai fait, c'est que donc il y a ce calque, je l'ai pas touché. Là, ce groupe, j'ai rajouté une ombre au-dessus qui est l'ombre de la grande partie. Et ensuite dans le petit calque, j'ai rajouté l'ombre de la partie bleue sur la partie bleu clair et l'ombre sur le fond. Donc voilà, pensez à bien rajouter toutes les ombres. Donc j'ai tout regroupé en groupe. Si vous voulez, on peut les renommer, hein.